Et du coup, excuse-moi, re tout le monde, c'est reparti là pour le dernier match de cette soirée ESL. J'avais pas vu que le Knife Round était lancé, excusez-moi. Et du coup, bah voilà, on se retrouve pour un petit Fnatic Mossy Sport. Et c'est logiquement les Fnatic qui devraient remporter ce Knife Round avec Nex qui a 35 HP, qui ne va rien pouvoir faire. Les Fnatic qui vont pouvoir décider de leur side. Alors juste pour vous donner un petit aperçu et peut-être des dernières rencontres entre ces deux équipes. Du coup, je l'avais sous la main et j'ai fermé la fenêtre de la fiche de match. Pardon. Pour vous donner un petit aperçu, les Fnatic et les Mossy Sport, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était sur Inf. Il n'y a pas de confrontation sur Overpass qui s'est faite entre les deux équipes. Et visiblement, les Fnatic semblent avoir l'avantage sur ces Mossy Sport. Malgré tout, le dernier match, dernier affrontement entre ces deux équipes, c'était en septembre. Et beaucoup de choses ont changé depuis septembre pour moi, étant donné qu'on a eu de l'addition de Nico pardon, chez les Mossy Sport et les Fnatic qui sont dans une période descendante, étant donné que ils se sont fait éliminer en quart de finale du Major. On sent qu'ils sont pas en top form les Fnatic, alors qu'ils ont eu beaucoup de mal à lire le jeu des Mossy Sport sur ce GR, étant donné que la bombe est en train d'être plantée du côté Mossy Sport là. Et la bombe est plantée en A, mais attention, on a JW qui est encore dans la longue et je pense qu'on ne sait pas qu'il est là. Olof qui prend quand même un frag, Olof qui a un HP, qui arrive à faire tomber un joueur, Olof qui est toujours pas mort, Olof qui tombe, Next et Dennis pour l'instant qui font le taf. Next qui est mort, hein, mais Krims qui est en 1v3, Krims qui prendra un kill et qui tombera finalement sous les balles de Gobi. Les Mossy Sport qui inscrivent le premier GR de cette map. Bah donc comme je disais, hein, pour moi les Fnatic sont sur une passe, mauvaise passe. Et j'espère que c'est une passe qui ne durera pas aussi longtemps que celle et NIP pardon. Étant donné que bah là ils se sont fait sortir en quart de finale du Major et je trouve ça vraiment terrible. Parce que tout simplement Fnatic étant considéré comme une des meilleures équipes du monde, ça fait vraiment mal de se faire sortir en quart de finale du Major. Maintenant, c'est pas révélant non plus de leur talent, de leur skill, mais derrière, on a pu constater que les Fnatic étaient pas en forme ces derniers temps. On va bien voir, mais je pense que le Mossy Sport peut largement gagner. Malgré tout, JW qui est en train de faire un très bon move là, de bouger derrière ses joueurs, et JW qui arrivera à prendre qu'un seul kill. JW qui s'est complètement fail, qui arrive dans le dos de ses Mossy Sport par le jardin d'enfants. Il fera tomber Krigé, mais Krigé avec que 14 HP, il n'arrivera pas à faire tomber Gobi, il les mettra mid HP. Attention, on a toujours le scout de Crims hein, qui peut faire mal, et Nico qui s'est infiltré sur les deux B Olof qui s'en doute absolument pas. Nico qui s'est infiltré par la longue. Et bah, les Mossy Sport qui prennent tout simplement le contrôle du BP avec Denis qui vient chercher une très grosse tête sur le joueur Fnatic, Pronax qui tombe sous les balles de Nico et Flusha qui se retrouve en V4 avec son CZ. Et il a quand même réussi à ramasser un scout. On pourrait essayer d'aller chercher quelques frags avec ce scout peut-être. Faisable pour lui. Ah, donc comme pour la fin de ce round, hein, je vais me permettre de finir mon speech là-dessus. Je trouve on a des bonnes surprises en ce moment dans la scène. Ouais, révélant, mais parce que j'avais le mot en anglais dans la tête. Irrelevant. Et du coup, voilà, autant pour moi, excusez-moi, j'ai fait une faute de français. Pardon. Et, et du coup, je pense qu'on a... Enfin, il n'y a pas une inversion sur la scène. Mais excusez-moi pour la faute de français, hein, j'ai pas besoin de... dessus pendant 15 ans. Mais voilà, je pense qu'il y a une petite inversion sur la scène. On voit les équipes qui étaient considérées pendant quelques temps, enfin pendant un bout de temps comme les meilleures, tomber un petit peu,
trébuché, pas arrivé à se relever. Les Fnatic, ça fait déjà quelques temps là qui perdent beaucoup de matchs. Ils se sont fait sortir en quart de finale, hein, je le répète encore une fois. Euh, les Envy, qui sont pour moi à l'instant où on parle la meilleure équipe mondiale, non pas parce qu'ils sont français, mais bien parce qu'ils le méritent et que c'est la meilleure équipe mondiale. On a un time-out chez les Fnatic. On voit des équipes comme Cloud9 qui avait un gros potentiel cet été, on en discutait tout à l'heure avec Alka, qui avait créé de grosses surprises, tombé complètement aux oubliettes, hein. Ils se sont fait sortir de deux majors en poule je crois. Enfin c'est vraiment en ce moment la scène je la trouve un petit peu bizarre. Puis on voit des équipes comme aussi Sport arriver en finale du CO face au VP. Je trouve qu'il y a vraiment de bonnes surprises en ce moment avec bah, par exemple à plus petite échelle, hein, mais les LDLC Blue qui gagnent les ESWC face au LDLC White. Je trouve que voilà, on a des bonnes surprises sur la scène et voilà. Je trouve ça sympa. Cloud9 sans dopage, rip. Je sais pas si c'est ça, mais je sais pas, ça peut. En fait, tu peux pas considérer ça comme du dopage parce qu'à l'époque c'était pas illégal. Voilà, Conquest exactement. Je cherchais le nom de l'équipe américaine là qui avait créé des surprises au CO, qui avait failli battre VP, et c'est ouais, l'équipe à Shazam avec Stanisla et je sais plus qui là, les Conquest. La petite équipe américaine qui est arrivée et qui a finalement créé des surprises auxquelles personne s'attendait, tout simplement. Et le plus gros succès de l'année, ouais, c'est G2. G2, 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 G2. Ah, moi je trouve ça un peu dommage parce que, en fait, pour moi, le projet à la base de Kinguin, de fonder cette équipe internationale, ça avait vraiment un bon fond et tout. Et je trouve ça dommage que, justement, on ait perdu cette truc d'une équipe internationale où il y avait une barrière de langue qu'ils avaient réussi à prouver à tout le monde que la barrière de la langue ne voulait rien dire, étant donné qu'ils ont réussi à battre pas mal de grosses équipes quand il y avait Mike et Lele, enfin quand il y avait Scream et tout. Et voilà, je trouve ça un peu dommage ce qui s'est passé avec cette équipe. On sait pertinemment que Fox va se faire kicker à un moment ou un autre. On le sait tout. On le sait tous, pardon, que Fox va partir chez les LG étant donné qu'il parle portugais et qu'il va se faire kick à un moment et qu'ils vont prendre un joueur scandinave. Et ça arrivera à la fin d'année quand les NIP auront plus leur contrat. Il va y avoir un shuffle pour moi fin d'année 2015, début 2016. Il y a pas mal d'équipes qui vont être chamboulées à mon avis. Il y a même je pense, il y a une organisation qui va aller chercher une nouvelle équipe, une équipe scandinave plus particulièrement, avec le split des NIP et tout. Euh, je pense que on va assister à un shuffle sur la scène CSGO là, dans les top teams au début de l'année 2016, dans le mois de janvier-février. Je sais pas si toutes les teams finissent leur contrat en fin d'année, mais en tout cas je sais que les NIP finissent leur contrat en fin d'année et avec les résultats qu'ils ont dernièrement ils vont split, c'est obligatoire. Et je pense qu'il va y avoir ouais, un shuffle en fait tout simplement. Il va y avoir une nouvelle organisation qui va arriver, une grosse orga, je pense. J'en ai quelques-unes en tête, comme les Vid Genius par exemple, qui attendent juste le moment d'aller pêcher une bonne équipe sur CSGO. Match reporté, non, on a juste un timeout du côté Fnatic. On va peut-être avoir un, pardon, un remplaçant. Et du coup, t'en penses quoi des nouveaux bruitages CSGO? C'est comme le nerf de la M4, ça va prendre du temps à rentrer dans les mœurs. Ça va prendre du temps à rentrer dans les mœurs. C'est clair que c'est dérangeant parce que ça change pas mal de trucs au jeu, étant donné qu'on, bah, tout le monde joue avec le son, tout le monde a un casque. Et je pense que ça va mettre un petit peu de temps à rentrer dans les mœurs. Mais à partir du moment où il y a une mise à jour qu'on peut pas, enfin on peut pas la faire revenir en arrière, il va bien falloir s'y habituer. Maintenant c'est vrai que c'est super bizarre et je trouve que certains sons sont absolument dégueulasses. Mais ça ira, ça ira.
Ça va, je te pardonne, Sam. Je trouve ça débile de changer la team sous prétexte qu'ils perdent quelquefois. Juste une mauvaise passe. Lol. Une mauvaise passe pour les NIP qui dure depuis combien de temps? Pose-toi la question. Dire oui, ils sont peut-être allés ils sont allés en quoi? En quart de finale au Major? Ok, génial. Ils sont allés en demi. Non, ils sont allés en demi, autant pour moi. Ils sont allés en demi face à Navi. Pardon. Euh... Désolé, NIP, ils font plus rien. Ils font plus rien, ils sont plus leur équipe. Ils sont des super bons joueurs, mais leur équipe, elle a plus rien à faire là où elle est. Il faut un changement pour que les joueurs reviennent à une dynamique de jeu où ils se disent ouais les gars, on a envie de gagner parce que on casse la routine, il y a quelque chose de nouveau. Et je pense que les NiP peuvent pas rester ensemble. Et les NiP peuvent pas rester ensemble, clairement. Clairement, enfin, c'est impossible que les NiP restent ensemble à la fin de l'année. Surtout avec le bordel qu'il y a dans leur organisation, où il y a il paraît qu'il y a des détournements d'argent, qu'il y a des impayés, qu'il y a eu des fausses factures et tout. Enfin, il y a pas mal d'embrouilles là en ce moment. Et, et je pense, enfin, pour moi personnellement, c'est quasiment impossible que les NiP restent ensemble. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est impossible que les NiP restent ensemble et j'aimerais par exemple. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont vu ce tweet sur HLTV là où il y a un mec qui parlait de Get Right dans une équipe américaine. Bah, par exemple, c'est un truc qui est plausible. Get Right chez Cloud9. Get Right, il parle un anglais, enfin, il parle anglais couramment, je crois. Et alors Cluj Napojov, c'était un major. Enfin, Cluj Napoj, Napo, Cluj, voilà. Cluj, c'était un major. Enfin, honnêtement, je verrais bien, moi personnellement, Fox chez LG à la place de Fer. Ouais, Fer ou. Ouais, Fer. Ce serait un Fer. Après, le problème, c'est qu'il y a déjà une AWAP chez LG. Mais Fox, c'est un joueur polyvalent. Il est bon rifle aussi. Je pense que Fox va finir chez les LG. Clairement. Comment on fait pour les savoir quand les majors ont lieu? Alors tu vas sur un site qui s'appelle HNTV Event, tu vas dans la case Event à venir et tu regardes, t'as tous les events qui sont à venir, les events offline qui sont à venir et ceux qui sont marqués en gros avec Major dessus, c'est les events qui sont sponsorisés par Valve. Voilà. Bon, les Fnatic ont une embrouille, alors peut-être qu'ils sont en train de s'embrouiller sur TS, oui. En attendant, il n'y a pas Olof. C'est problématique parce que ça fait déjà quasiment 10 minutes de délai là. Qui Denis, bah voilà, allez hop, c'est Denis qui joue à la place de Olof ce soir. Denis, donc le joueur de chez G2, le suédois. Les LG ils sont trop lourds, ouais exactement, ils méritent hein, ce qui leur arrive en ce moment. Règle numéro 1 pour les B1 online, toujours Betlo. Vagban pour Olof. Ah non, je pense pas. Bon voilà, c'est reparti. La DH Winter c'était le dernier major de la DreamHack si je ne m'abuse, c'est là où les LDLC avaient gagné face au Fnatic. C'était en 2014, c'était la dernière fois qu'il y a eu un major DreamHack. La cloche c'était un major. Ouais. Normalement ce que certains ont pu dire dans le chat. Donc du coup c'est reparti. Et non pour l'instant c'est Vugo qui joue à la place de Olof. Vugo qui est donc le coach des Fnatic si je ne m'abuse. Avec Nex qui vient chercher son double kill sur Vugo et Flusha sur le bon site B. On a toujours le scout dans les mains de JW. Krims qui a 15 petits HP. Le boost qui va arriver c'est très bien joué là de la part des Fnatic. Nico qui va passer pas loin de se prendre en travers, mais Nico qui va décider de rush et JW qui aligne deux joueurs, il réduit la situation en 3v2, c'est encore largement faisable. Oh là là, c'est dur pour les Moussi Sport là cette situation. Et Krims qui fait tomber Chris J, c'est à Gobi d'aller chercher ce clutch en V3 pour sauver la situation. Et Gobi qui a qu'un petit CZ en plus, oh là là c'est dur pour Gobi là. Gobi qui en prend
On prend le deuxième. Et Gobi qui frappe pas tomber Crims. Crims qui a en plus un diffuse kit. C'est dommage là, Gobi qui a très mal joué son coup pour le coup. Avec juste un CZ, d'aller dans ce round juste avec un CZ. Les Fnatic qui mettent un Ecofist tout simplement qui arrive à récupérer une AK. JW qui peut se permettre de sortir une AWAP en plus de ça. Les Mossy Sport qui vont décider de buy. On va drop la WAP à ce fameux Hollandais. Le Hollandais volant. Le Kriget. La Wapper le plus instable du monde. Le mec qui te sort des trucs de ouf. Une fois sur deux. Et l'autre fois il est invisible dans le match. J'espère que va se montrer ce soir. J'espère que Kriget va être bon encore une fois sur ce match avec Nico qui vient décapiter Pronax, qui essayait de prendre l'info dans la ruine. Oh là là, Nico qui a fait un kill absolument parfait. Mais Flush avec Crims derrière qui viennent chercher un double kill sur Nico et Gobi, respectivement en A et en B. Dans la longue et dans les ruines B. Et du coup c'est maintenant du 3v4 avec un JW à qui il ne reste que 12 petits HP. Et Crims là qui va poker salement Denis. Et on a l'info. Est-ce qu'on a l'info sur les deux derniers joueurs du côté des Fnatic? Pas l'impression. Joueur qui décide d'agresser. Qui va doucement. Mais attention, il a un JW sur la hauteur, mais la hauteur qui a été smoke. Crims qui a repéré le joueur. C'est à Gobi, c'est à Nex pardon d'aller chercher. Nex qui va chercher son double kill. Nex qui rééquilibre la situation, on a repéré le joueur hauteur. La flash qui va partir, Hugo qui va devoir aller chercher le frag. Et c'est JW qui va chercher ce frag sur Nex. Hugo qui va agresser rapidement. Kriget qui prend le frag sur Hugo. Le très bon travers de JW. The Wonder Child. Et JW qui nous sort un petit double kill à la WAP et qui vient sauver le round 2-2 pour les Fnatic. Cale le round de buy, mais malheureusement c'est pas passé long pour les Mossy Sport. MDR Nico, ouais il est violent hein Nico, on est d'accord. Nico il est bien chaud ouais. Et leur métier, tu penses que il s'entraîne toujours, tu penses que Ronaldo cheat. Alors celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne, c'est vraiment une bien joué la petite punchline. C'est très bien joué de ta part. Celui qui a dit ça, je me rappelle pas de ton pseudo, mais c'est très beau. Tu penses que Ronaldinho il cheat. Pas mal. Franchement je valide totalement ce que tu viens de dire. Sache-le. Je t'aime. Voilà. Alors que du coup, il y a la grosse agression des Mossy Sport dans la short là avec Crims qui vient chercher un premier kill sur Denis. Revenge instant par Nex. JW qui arrive à prendre un frag sur Kriget avec son petit USP. JW qui va se replacer au niveau du camion avec son AWP, il va prendre la ligne. La smoke qui part côté Mossy Sport. JW qui est en mode agressif, il met un unscope qui rentre sur Nico. JW sur Nex. Oh là là, JW le fast scope sur Nico. Et JW qui est chaud là avec son AWP. Il est chaud sa mère. Et du coup, est-ce que les Mossy Sport vont décider de partir sur le round d'achat maintenant? Kriget n'aura pas assez pour sortir une AWP. Il manquera 50 $ et du coup il va aller chercher un rifle. C'est pas grave, on part sur 5 AK du côté Mossy Sport. Il faudrait qu'ils mettent 9 à 6, ça serait une bonne, un bon score pour ce premier side pour les Mossy Sport pardon. Et du coup c'est la grosse agression de Flusha qui avait été un petit peu invisible dans ce début de match, qui vient chercher un très bon double kill dans ce bleu. Très bien joué de sa part, les Mossy Sport qui pour l'instant se font retourner le cerveau avec Kriget qui vient quand même calmer Pronax. Pronax qui est venu chercher l'agression depuis la ruine. Il n'aurait pas dû. Flusha, le triple kill sur Gobi, Flusha qui n'a pas de smoke. Pardon. Et du coup, Flusha qui tombe à un HP, Flusha qui tombe sous les balles de Kriget. C'est du 3v2, c'est encore faisable pour les Mossy Sport. Mais on a l'info. Oh
Oh là là, Nico qui vient de décapiter JW en sortant de la smoke. Et Krzyzek, instant de Hugo. Hugo visiblement qui est pas fait pour être là. Hein. Il a pas l'air de trop kiffer son match. Alors que il faut absolument pas que Krzyzek... Oh là là, et le coup de timing serait totalement magnifique. Mais Crims qui a un brain un petit peu trop ouf, j'ai envie de dire. Il a pensé que Krzyzek allait tourner en B. Et j'ai cru à un moment moi aussi que Krzyzek allait tourner en B, mais non, Krzyzek qui plante sa bombe pour la short. Et Krzyzek qui décide, bah du coup, pour la short pardon, pour les ruines. Et Krzyzek qui décide de se mettre dedans, Crims qui n'a aucun stuff. Et Krzyzek qui a été vu, Krzyzek qui tombe sous les balles de Crims. Un Crims vigilant ce soir qui arrive à inscrire le 4ème round pour l'équipe suédoise. Dommage là pour Krzyzek. Il est vraiment pas passé loin d'aller chercher ce round. Alors que c'est reparti encore un round d'achat de la part des Mossy Sport. Comme il y a eu la bombe plantée, hein, ça passe. Et c'est Krzyzek, encore une fois, qui va nous sortir la WAP. Krzyzek, Chris, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu ailles chercher ces frags à la WAP comme tu sais le faire. Face à un JW qui est très chaud. Il n'y a qu'une seule solution, c'est un Krzyzek encore plus chaud. Allez, bonsoir. C'était la punchline de 22h30. Là, on a un petit boost qui arrive là pour les Mossy Sport. Très bien joué de la part de Krzyzek dans ce mid. Malheureusement, il trouvera personne. Il y a Crims qui est avancé et qui va reculer directement. Il va jouer depuis le BP. Très bonne décision de la part de Crims. Ça Krzyzek qui a failli l'attraper. Un bon petit coup de timing. Et Krzyzek arrive à mettre le travers sur JW. Sur ce bon site A, on a un stack à 3 du côté Fnatic sur le bon site A. Ça veut dire un seul joueur sur le bon site B. En plus, il est toxique. Il suffirait d'une mollo. Pour que Pronax tombe. Et voilà, c'est ce que je disais. Pronax qui tombe, la défense qui est complètement off en B, Krzyzek qui arrive encore à prendre un coup d'ap sur Hugo, Flusha qui fait un double kill sur copier Next. Et la bombe, il faut la planter absolument là du côté Mossy Sport, il reste que quelques secondes. Et voilà la bombe qui va pour être plantée, il reste que Crims en reprise de BP, tout seul face à 2 joueurs. Et Crims qui tombera sous les balles de Denis. C'est le troisième round pardon, pour les Mossy Sport, le temps que le tableau des scores s'update. Voilà, autant pour moi. Et c'est reparti du coup hein. Les Mossy Sport qui viennent d'envoyer. Donc pourquoi je dis c'est reparti, parce que les Mossy Sport viennent d'envoyer Fnatic en écho. Donc ils ont une chance d'égaliser, de venir égaliser à K4. Il n'y aura pas de double écho je pense. Ça m'étonnerait fortement. Par contre on aura du full rifle au prochain round à moins que JW aille sortir des. Et nous sortir un triple kill pour ramasser 2400 $. Je pense que... Pardon, on n'aura pas d'AWAP au prochain round. Peut-être une AWAP Cannon Glass. Enfin, Glass Cannon, pardon. Il est arrivé ce soir. Crims qui s'était mis dans une position dans les toilettes pas très avantageuse pour lui. Surtout qu'il n'y avait aucun contrôle de la longue de la part de ses mates. Et là, on a l'agression de toilette de la part de Pronax et de Hugo. Next, il va faire tomber JW. Il va l'instant. JW qui a eu un timing de merde. Il n'y a pas d'autre mot. On a 2 joueurs dans les toilettes, Pronax qui fait le frag sur Denis. C'est à Hugo qui va chercher un kill sur Gobi. Et Nex qui vient ramasser son double kill tranquillement. Les joueurs se sont alignés devant lui. Le dernier joueur est sur bon site A, c'est Flusha avec un peu 250. Est-ce qu'il va nous faire des miracles? Et Krzyzek qui l'a repéré. On a l'info. On a Nico qui va partir site le frag. Et non, c'est Nex qui va prendre le kill sur Flusha. 4 à 4. Les Fnatic qui devraient pouvoir acheter.
Quoique ça serait mieux de partir pour une deuxième écho et dans les Fnatic qui vont décider de force buy. Pourquoi force buy? Parce qu'ils ont quasiment pas de stuff. Ils sont presque obligés de jouer les rifles à sec, hein. On a 4 smokes et 5 flash. On a un seul kit. Il aurait peut-être mieux fallu jouer une double écho. Mais bon, après c'est mon humble avis. Overpass c'est une map CT. Oui, à 55-45 avec l'ouverture de la longue. À 55-45 depuis l'ouverture de la longue, elle est facile à jouer en terreau maintenant. Plus facile qu'avant en tout cas. Alors que c'est du 3v4, les Mossisport qui ont réussi à acquérir le site B. Ils ont réussi à prendre le contrôle de ce site B. On a JW qui est planqué dans la smoke en A. Il est dans une très bonne position là, JW. Mais je pense qu'il va vite se rendre compte. Les joueurs sont en train d'arriver pour lui alors qu'on a repéré Crims au niveau de la poubelle. Et JW qui va faire l'erreur de tomber. Et il va se prendre une mollo en plein dans le pif. On a un joueur dans la banque. C'est ce même Crims qu'il va falloir instant. Alors que JW fait encore une fois, deuxième erreur du round, devenir pick alors qu'il a 3 joueurs qui sont en train qui ont leur ligne sur lui. Chris qui est bien placé puisque la bombe est plantée pour lui. Et c'est Flusha qui vient chercher le premier kill de cette reprise de VP. Crims sur Gobi. Nico et Chris tout seul face à 2 Fnatic. Il faut que Chris sorte ce round de sa poche. Et Chris qui a eu il a fait un move un peu bizarre là. Il a scope, il a une scope. Là c'est dommage pour ces Mossisport, hein. C'était du 5v2 bon planté. 5v2 5 ou 4v2 4v2 bon planté. C'est un peu imperdable comme situation, hein. C'est comme le match Titan tout à l'heure, c'est des situations qui ne se perdent pas. Et malheureusement, ça fait un peu mal pour eux. Hugo il fait le marabout sur les Mossisport. Tu es uniquement caster ou tu fais des autres choses à côté? Alors, je ne suis plus étudiant, étant donné que j'ai obtenu mon diplôme. Et voilà, pour l'instant je fais ça à côté parce que ça me plaît. Et voilà, je travaille au centre de loisirs pendant les vacances. Et je suis un futur gendarme, voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Et c'est les Fnatic pour l'instant qui prennent le contrôle de ce bombe site B, qui reprennent le contrôle de ce bombe site B après l'entrée des Mossisport. Mais ça va pas durer avec Denis qui vient chercher le frag sur Hugo. Hugo qui a pas l'air en forme, est-ce que je pense qu'on a repéré Pronax? Ouais, Krigé qui a repéré Pronax. Pronax qui se fait mollo. Pronax qui est un peu qui va se faire mettre en PLS par Krigé là dans pas longtemps. Krigé qui va pouvoir planter sa bombe en plus. Denis qui va devoir être strong face à Crims. Denis qui vient supprimer Crims de la map. JW qui met le bon coup d'AWAP sur Denis. C'est Pronax et JW à la reprise. Il va falloir jouer ensemble du côté des Fnatic. Pronax qui tombe sous les balles de Nex. Il faut save du côté de JW. Il faut aller le plus loin possible de ce bon site. Mais non, Nex qui va venir lui coller la tête au mur. Voilà, tout simplement. 5 à 5, c'est assez serré là pour l'instant. Avec les Mossisport qui m'ont l'air plutôt chaud. RIP à tous ceux qui ont parlé sur Fnatic. Alors Olof il est pas là, visiblement il a eu des problèmes de connexion, c'est Hugo qui joue à sa place, donc c'est le coach des Fnatic. RIP à tous, voilà, bon Fnatic n'a pas encore perdu les gars, calmez-vous, ils ont plus d'une carte dans leur poche. Carte d'un... Oh là là, vas-y je vais arrêter de sortir l'expression ce soir, ça marche jamais. Salut. C'est du 5v3 round déco comme il devrait se passer du côté Mousse. On prend le contrôle de la map, on attend les joueurs Fnatic qui sont donnés un petit peu. Avec Pronax qui est en train de faire par contre un très bon move dans le dos de ces Mossisport. Malheureusement il se dirige du mauvais côté. Il se dirige du côté où il n'y a qu'un seul joueur. Alors que l'agression est en train de se passer du côté A. Et on a personne sur le bon petit A, voilà, on a un joueur qui est en train de tourner, c'est Flusha. Et Nico qui a une chance de se faire cutter et Pronax. Pronax qui panique et qui se fait instant par Nico. Les Mossisport qui commencent très bien leur map, qui vont normalement pouvoir prendre ce side à 6 rounds déjà. Flusha qui se fait instant
de manière ridicule par Denis. Oh là là, et Denis qui instant Hugo, Denis qui met, je crois, 2 têtes sur ce round. Absolument dégoûtante. Voilà, c'est trop sale. C'est trop sale, ça devrait être interdit, interdit au moins de 18 ans. Et du coup, le Moss Esport qui mène 6 à 5, qui prennent la lead là sur cette map à l'instant où je vous parle. On décide de partir sur un force bay ridicule du côté des Fnatic avec 2 PM. Je pense qu'on va avoir le droit à une grosse agression dans le connector. Logiquement, ou une agression fontaine peut-être, avec Flusha qui va s'auto-flash et Krige qui a sa ligne à WAP en plus. Voilà, on a une agression dans le bleu du côté... Non même pas, on a décidé de reculer à 4 sur A avec Pronax qui vient coller la tête de Nico contre le mur de la ruine. On tourne en B là du côté Fnatic, on a 2 joueurs qui ont tourné en B. Côté du site A, on a un joueur qui est dans les toilettes et un joueur qui est contact dans le corner long, et JW qui décide de décaler au moment où Krige le scope. Là, le timing plus pérave que ça n'existe pas. Un timing plus mauvais que ça n'existe pas. Alors que du coup la défense Fnatic sort dirigeant A en laissant un seul joueur tout seul en B, et c'est Krims qui vient chercher le frag sur Denis. Mais Krims qui n'a pas pu aller chercher un deuxième kill, il se fait revenge instant par Krige. Next, c'est à lui de caler des grosses one. Pronax qui met une contre-smoke, la très bonne contre-smoke, là il a la ligne camion. Et il verra avant d'être vu Gobi sur Vego. La bombe qui devrait normalement pouvoir être plantée étant donné que Pronax a lâché sa ligne. Et Nex qui a faim, Nex qui va chercher ses kills, et Nex qui tombera sous les balles de Pronax. Et du coup la situation qui est laissée qui laisse Krige en situation de 1v2. Il a 8 secondes, il va pouvoir téplan la bombe tranquillou, il va pouvoir se placer bien pour venir chercher ce clutch. Et non, malheureusement pour lui, Flusha gagne son duel. Ah là là, 6 à 6, ça se renvoie la balle, hein. Si vous regardez le graphique, c'est un peu en dents de scie. 2 rounds des Moss Esport, 4 rounds des Fnatic, 2 rounds des Moss Esport, 1 round des Fnatic, 2 rounds des Moss Esport, et maintenant 1 round des Fnatic. Enfin, un round des Fnatic, le dernier en date quoi. Ça fait des dents de scie. 6 à 6, les Moss Esport qui partent déjà sur un score assez bon pour un side terreau sur Overpass. Moi Olof plus Hugo, Olof visiblement a timeout, a des problèmes de connexion et malheureusement Hugo doit jouer à sa place. Hop là, excuse-moi. Et moi, hop. Ah, c'est serré comme match, on a eu le droit des beaux matchs ce soir entre les 2 matchs de VP, les 2 matchs de Titan. Que des beaux matchs ce soir. Des matchs en général assez serrés ou avec des comebacks assez impressionnants. Enfin assez serré ou pas en fait. Le match le plus impressionnant pour moi c'est que ça reste quand même aussi Sport VP quoi, 16-2. La branlée interstellaire. Simplement les VP qui ont pris un truc dans les dents d'une assez grande violence, alors que Gobi rentre dans les toilettes sans checker la pose de Krims. Krims qui va être revenge par Nico, Krims qui a pas été vigilant du tout. On se passe à côté là du côté de Nex. Oh là 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 là, JW qui est en train de se flanquer dans la smoke. Nex qui s'en doutait, Nex qui vient chercher le frag sur JW, Nico sur Vego, le bomb site A qui est pas encore totalement clean, avec un Pronax qui tombe sous le travers smoke et le travers grillage de Krige. Krige qui n'a pas de mur et qui n'a pas de smoke en fait. Et bonsoir. Krige qui se retrouve en duel face à Flusha, Flusha en 1v3, Flusha qui ne le fera pas. Les Moss Esport qui mettent 7 rounds sur ce side terreau, c'est plus que bien. S'ils pouvaient mettre 9-6 sur le side terreau, ça leur donnerait tellement plus de chances de gagner. New sub, bah merci. Alors, Mr. Blade, je suppose que c'est toi qui t'es sub. Merci
Mister Blaze d'avoir sub, c'est très gentil de ta part. Comment on fait pour accéder au match depuis 16 directement? Bah en fait il faut avoir l'accès au TV et voilà, simplement. Ah, vous êtes pas tendre dans le chat hein. Alors que c'est un round d'écho qui se passe plutôt mal pour les Mossy Sport là étant donné qu'il y a déjà 2 joueurs qui sont tombés. Enfin c'est même pas un round d'écho en fait, c'est un round de force buy, j'avais pas eu les Kevlar sur le côté. Mais c'est du 3v2, on a eu la grosse agression du côté Fnatic dans ce mid. Au niveau de cette fontaine, on a 2 Fnatic qui sont tombés. 2 Mossy Sport aussi malheureusement pour le côté allemand. Enfin pour les Allemands pardon. Et du coup c'est Pronax et Crims qui sont laissés en 3v2. Ils peuvent le faire. Là le move de Pronax est quasiment parfait, mais c'est pas la première fois qu'il fait un move parfait et qu'il n'arrive pas à conclure. Et voilà, il l'a même pas vu. Pronax qui a pas l'air en forme ce soir, Pronax il fait du 5-12. Les Fnatic qui jouent aussi avec un handicap, sans vouloir être méchant, ils jouent avec leur coach qui est probablement pas habitué à jouer à ce niveau-là. Plus habitué à jouer à ce niveau-là, peut-être je ne connais pas Hugo. Mais je pense que si les coachs des Fnatic il doit avoir une certaine histoire sur CS. Maintenant, très clairement, Hugo n'est en tout cas plus habitué à ce niveau de jeu et les Fnatic, sans vouloir être méchant, partent avec un handicap étant donné que ils perdent l'Offmeister pour un joueur qui n'y arrive pas très clairement. Alors que du coup, c'est Crims qui va aller chercher la premier frag sur Denis et Nico qui va aller lui mettre une petite instant des familles. Depuis cette longue pour le toxique. Nico qui est en ce début de game plutôt chaud avec lui est combiné à Next, genre rect, y a pas d'autre mot, rect. Les deux là, Next il a été assez constant là sur la soirée. Il a envoyé du lourd contre les VP aussi, on a la triple HE qui part. Encore une fois un force buy de la part des Fnatic avec la HE qui fait péter Next. Crims fait le frag sur JW, Hugo qui arrive à faire tomber Gobi. Crims qui arrive à faire le frag sur Denis. Qui a Criset venir chercher un frag, Criset qui vient chercher un frag sur Pronax. Hugo qui tombe sous les balles de Nico, attention ça s'est rééquilibré en 2v2 pour c'est Mossy Sport. On a un joueur qui arrive dans le dos, c'est Flusha, on a Crims qui tient la bombe tout seul. Il est contact à gauche. Et oh là 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 la Criset qui est absolument c'est un truc de fou. Et Criset qui a le timing parfait sur le joueur. Criset qui a le timing parfait sur le joueur. Il le scope au moment où il décale. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette vapeur. Et Criset il a vraiment un très bon game sense. Je sais pas comment ça se dirait en français, mais voilà. Il a un très bon game sense. Et c'est Crims qui vient corriger ce même Criset. Nico qui se retrouve à 32 HP, qui va normalement pouvoir piquer la bombe. Il a été vu par Crims, non même pas. Je sais pas, non je crois qu'il a pas été vu. Et il a pas le temps Nico, il faut qu'il aille planter en B. Et normalement il aura le temps d'aller planter en B. Hein. Il a les joueurs qui vont arriver dans son dos, mais il aura le temps d'aller planter en B. Il aura pas le temps de mettre cette bombe. Il doit la mettre sur le BP et il faut qu'il plante. Il a 6 HP. Nico peut réussir ce clutch. Attention, de travers smoke, ça passe pas. Flusha avec son CZ au niveau de la hauteur. Nico qui fait tomber Flusha et Crims qui se retrouve dans une situation tellement désavantageuse. Et il doit recharger son arme. Et voilà, très bien joué de la part de Crims qui laissera pas ce round s'échapper. Crims qui est en mauvaise position, hein. Il a dû prendre le temps de recharger son arme. En plus, Nico avait l'avantage de la position sur lui puisqu'il était dans le marais. Et 8-7 pour les Mossy Sport qui font un side terreau plutôt agréable à voir avec de très bonnes agressions. La vision du jeu, ouais, la lecture de jeu. Effectivement, ouais, vision du jeu, ouais, mais je trouve qu'en anglais ça fait carrément plus stylé. Tu vois, game sense. Voilà, bonsoir à tous.
Game Sense, je trouve, ouais. Non, lecture de jeu, c'est encore quelque chose de différent. Lecture de jeu. Ouais, quoique. Non, lecture de jeu, c'est quelque chose de différent. La vision du jeu, plutôt, ouais. Le... Les feelings qu'il a quand il joue, genre la manière dont il arrive à avoir le timing sur Flusha qui arrive dans son dos, c'est juste impressionnant quoi. Flusha qui fait le tour de la map littéralement pour arriver dans le dos du joueur, et 3 secondes avant qu'il arrive, Krige il se retourne et il le scope au moment où il décale. Enfin, godlike un peu. Moi j'aime bien. J'aime bien alors que les ready n'ont pas encore été call. Vision du jeu, lecture de jeu, c'est encore quelque chose de différent, ouais. Le throw. Non, je pense pas que ce soit un match truqué, je pense juste que les Fnatic jouent avec leur coach. Et comparé à l'off, c'est rien de comparable. C'est un pro. On appelle ça un Wallach. Alors, honnêtement, ça m'étonnerait que Krish ait Wallach. Yannex DNV chez Moss maintenant. J'y avais même pas pensé à celle-là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Bah en fait je sais pas si Olaf peut toujours revenir, mais en tout cas même s'il peut, pour l'instant j'ai l'impression même s'il en a la possibilité, pour l'instant il ne peut pas, étant donné que paraîtrait-il qu'il a des problèmes de connexion. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il reviendra. Mais ça m'étonnerait fortement. Alors que du côté des Fnatic, on fait une fast, on a 4 Kevlar, une smoke sur Flusha, on fait du fast. Là, Gobi qui vient caler une première tête sur Crims, on a un joueur le HP en plus. Chez Fnatic, et là ça s'enchaîne. Gobi, Krije qui fait un kill. Pronax et Vugo qui revenge. Pronax qui reprend un frag sur Denis. Et JW qui arrive à aller chercher un frag. Nico la grosse tête sur le BPA pour JW. En plus, Nico il a la bombe. Il est face à Pronax qui va remporter ce duel, qui est un duel légèrement important. Il va décider de qui normalement met les 2 rounds d'après, si tout se passe bien. Mais comme tout ne se passe jamais correctement et qu'on est sur CS, bah voilà quoi. Alors que Pronax va planter la bombe sans même checker la longue. Mais on sait tous que les hitbox en plantant sont toutes péraves. C'est pas la première fois que ça fait ça, faudra vraiment penser à un fixe de la part de Valve pour ça. Nico fait tomber Pronax. Pronax qui a absolument pas eu le truc de checker la longue, enfin je comprends pas en fait, de checker la sortie longue. Enfin, c'est un peu bizarre de la part de Pronax. Lui qui est considéré comme un des joueurs avec le plus de brain sur la scène. Un des meilleurs leaders in-game aussi. C'est un peu bizarre de sa part qu'il n'ait pas pensé à checker la pose la plus obvious. Mais après voilà, c'est pas grave, c'est qu'un round. Mais les Mossy Sport qui mènent 9 à 7 et qui sont visiblement dans une très bonne dynamique de jeu. Alors que du côté Fnatic, bien sûr qu'on part sur un force buy. Ah, attendez les gars, Fnatic quand même. Et du côté Mossy Sport, on va avoir un petit stack en A, j'ai l'impression, avec 3 joueurs. J'ai cru qu'ils allaient en faire monter un 4ème. Avec Krige qui prend des infos là. On a une bonne prise d'infos de la part de Krige qui a repéré un joueur. Il va pouvoir aller poser une smoke. Allez, smoke. Oh là 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 là, ça part là du côté Fnatic. Et c'est à Krige de réceptionner, mais il va se faire jump shot par JW. Il va réussir à mettre un joueur le HP. Flusha qui fait tomber next. Ah, c'est difficile là pour ces Mossy Sport de se prendre un round comme ça. Faut pas se laisser aller. Et Nico qui tombe sous les balles de Vugo. Denis qui fait un triple kill avec son FAMAS. Denis qui se laisse pas abattre. Denis qui a envie d'aller chercher ce BP. Il est en 1v2. Il était en 1v5. Il est maintenant en 1v2. Il est face à Flusha. Flusha qui a le timing parfait. Flusha qui va se faire instant par Denis. Et Pronax qui est tout seul face au joueur allemand. Le joueur allemand qui va checker absolument partout. Et Pronax qui décale et qui instant Denis. C'est dommage, Denis qui a fait un V5 quasiment. Il a fait 4 kills avec le triple spray au Famas, absolument magnifique. Très bien joué de sa part, malheureusement ça ne suffira pas. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, Kenyes c'est son hashtag Kenyes c'est son 1v2 sur Cobble. Yes, 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 c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
le Karrigan enfin Kenyes qui met un clutch ridicule en V2 face à Karrigan et Device quoi. Non, si Fnatic lose, c'est pas si grave. Hein. C'est des matchs qui ont pas grand intérêt ce soir pour la Pro League. Je crois que c'est pour le classement, comme le disait Alka, c'est pour le classement et non pas pour accéder aux phases finales. Enfin là, ils jouent pour le classement. Alors que du coup, du côté de Mouse Sport, pardon, on est parti sur un round d'achat de pistoles. Avec Nico qui nous a sorti un petit Deagle, on sait qu'il peut faire des miracles avec, on se rappelle tous de cette ace sur cash. Je crois que c'était sur cash, oui c'était sur cash. Moins que ce soit simple sur cash. Moi je me rappelle plus. Mais bon bref, Nico qui est en général assez chaud avec son Deagle. On a déjà un joueur le HP chez Fnatic, c'est faisable avec Nex qui vient chercher la tête de Flusha. Le big qui, oh là là, Denis qui vient chercher la tête de Pronax. Il vient lui mettre un double poke. Et Fugo juste derrière qui fait un double kill avec sa P90. W qui tag ses teammates. C'est largement faisable, Nico qui fait tomber Crims. Il a deux joueurs le HP en face. C'est faisable pour lui, il en fait tomber un, il en fait tomber deux. Nico qui signe son double kill. Les Mossy Sport qui enfoncent un round d'éco fist au Fnatic. 10 à 8. Les Fnatic qui se retrouvent. La meilleure décision ce serait de partir sur un force buy. La meilleure décision serait de partir sur un force buy. Parce qu'on a, il faut reset l'économie. On a quasiment tout le monde à 1500. Il faut aller chercher du pistolet Kevlar et du stuff. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. C'est la meilleure décision qu'il y avait à prendre. Pour repartir sur une économie équilibrée et faire un round d'éco sèche. Après si ce round de force buy ne passe pas. Mais là en attendant c'est du coup ce round de force buy qui devrait passer pour les Moose étant donné qu'ils ont 4 rifles qui sont face à 4 Eagle. Ça devrait normalement bien se passer pour les Moose Sport avec Nico qui nous sort déjà un double kill de Denis juste derrière. Qui en prend un et qui tombe instant sous les balles de flush avec le double kill de Nex. Les Mossy Sport qui nous font 11 à 8. Les Mossy Sport qui sont très chauds ce soir, qui ont déjà remporté une victoire face au VP 16 à 2 hein, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver les amis. 16 à 2, ils ont mis 16 à 2 au VP sur Inf. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres mots à part rect. Voilà, c'était bien Nico sur cash, merci Motorhead de confirmer. Une nouvelle équipe arrive et tout est bouleversé, ouais c'est un peu ça hein, mais c'est un peu une super team française la line-up Envy là. Alors on me demande est-ce qu'on pourrait réactiver le X-Ray sur le stream? C'est possible de faire ça. Merci patron. Voilà le X-Ray qui a été réactivé normalement. Et Denis qui met la hache parfaite sur Pronax. Oh là là, Denis qui vient chercher Fugo. Flusha qui a 15 petits HP qui a une P90. Flusha qui est tellement mal, il va se faire mettre en PLS par Denis. Et voilà, Flusha qui s'est fait mettre en PLS dans un coin. C'est parti, Mossy Sport qui déroule 12-8 face au Fnatic. Allez, les gens qui parient contre Mossy Sport ce soir, j'ai dû perdre beaucoup de thunes. Hein. De rien, Rirou. Ouais, oui, après c'est pas spécialement malin de bet sur une cote à 80%. Voilà, ouais, c'est vrai que l'équipe Envy c'est un peu une super team française. C'est carrément une super team française. Bon, en fait, y a pas à discuter. Carrément une super team française. Apex et Kyo en entrée, c'est des monstres. C'est simplement Kenny à la WAP. Même s'il y a une baisse de niveau pour moi, il reste quand même un des top à WAP. Krige qui va manquer son coup d'AWAP dans cette short. Et attends, laisse-moi la caler celle-là. Attends. Kenny S. Après on a Happy. Qui est un très bon joueur. Krige qui nous sort un double kill. Krige, oh là 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 là, Krige qui est beaucoup trop chaud. Krims qui fait tomber Gobi, pardon. Krige qui a un très bon feeling sur le joueur toilette. Krige qui prend son troisième kill et next. Juste derrière sur Pronax, les Mossy Sport qui déroulent sur ces Fnatic qui leur roulent dessus tout simplement. Pour finir sur les Envy là. Donc Kenny, Apex et Q on en a parlé. Happy, bah un monstre aussi au niveau du skill. Et le dernier joueur, c'est Envy, c'est NBK. Et je vous rappelle quand même que 3 de ces joueurs, c'est comme voilà, c'est l'école Clan Mystique. Bonsoir à tous.
Yoshima, Apex et Kenny, c'est école clan mystique. Et ouais les gars. Et ouais. Voilà, pardon. C'était la petite parenthèse. Et du coup, c'est parti pour un round d'écho du côté Fnatic. On veut jouer. On décide d'écho sur ce round, ce qui me semble être la meilleure décision pour pouvoir acheter au 14 et espérer peut-être un comeback. Et le bait qui ne passera pas, Grisjek qui ne mordra pas l'hameçon et qui fera tomber Crims. Grisjek qui va se faire rush, mais Grisjek qui s'en fout. Grisjek qui fera tomber Flusha, Gobi qui fera tomber Pronax, Gobi qui vient chercher son double kill. Et c'est JW qui est laissé tout seul en V5 qui va faire tomber Gobi. Attention, il récupère un rifle. Et il ne pourra même pas récupérer la bombe avec Nex qui tient sa ligne. 14-8 pour les Mossy Sport qui envoie pour l'instant du gros steak, de la bonne viande sur ces Fnatic. Ça fait vraiment plaisir de voir un match comme ça. C'est genre assez ouf en fait. Existence full auto sniper, il a fait un frag à l'auto sur D2 les gars. Je follow, bah merci beaucoup Dekten. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le follow. Olof n'est pas là parce que visiblement il a eu des problèmes de connexion ou quelque chose comme ça. Et c'est Denis qui vient chercher le premier kill sur Kim. Les Fnatic qui se font supprimer, hein. Ils arrivent vraiment à rien, genre c'est quand même un truc de fou. Ils arrivent vraiment à rien, en CT ils ont réussi à pousser un petit peu et aller chercher quelques rounds, mais sérieusement ils prennent, là ils prennent 5 rounds d'affilée. Les Fnatic qui se font absolument supprimer. Là la rentrée sur le BP elle passe pas si JW va pas chercher un premier kill. Voilà, Hugo qui tombe en plus de ça. Si JW va pas chercher kill sur le joueur Marais, c'est mort. Voilà, avec Flusha qui fait un bon kill sur Denis quand même. Nico qui fait tomber Flusha, Nico qui fait son double kill sur Pronax et Nico qui va chercher son triple kill au niveau de cette ruine. Les Mossy Sport qui mettent le draw 15-8 à cette fameuse équipe des Fnatic dont on a tant entendu parler. Et là ils font éclater par des Mossy Sport qui sont beaucoup trop chauds ce soir. Regarde, il y a juste à regarder. Est-ce que tu pourrais m'afficher le tableau des scores s'il te plaît, patron? On a Nico qui nous fait du 25-11, Denis qui nous fait du 23-17, Krijev 22-14, on a juste Gobi qui se traîne un petit peu derrière, Nex qui fait du 23-13. Les Mossy Sport ils sont beaucoup trop chauds ce soir quoi. Et voilà, ils sont trop chauds, les Fnatic sont pas super bons, y a rien à dire. Y a vraiment rien à dire pour les Mossy Sport ce soir. Ils ont vraiment eu de très grosses prestations pour ces deux matchs. Même si ça reste des BO1 et que c'est pas spécialement dire grand chose, mais ça reste quand même de très belles prestations face à des équipes qui sont considérées comme des équipes de top 5. Voilà. Avec Flusha qui joue cet AWP plutôt bien là depuis ces deux derniers rounds. Le monde site A qui va être smoke totalement. Le monde site A qui va être totalement deny avec Vego qui vient chercher le frag sur Denis. 15-9 normalement pour les Fnatic, à moins d'un exploit de la part de Nico en V4. Et il va faire tomber Crims, il va mettre une petite pop flash et il va faire tomber Flusha. Quoi? Non, c'est pas possible qu'il réussisse ça. Et Nico qui tombera finalement sous les balles de Pronax. J'allais dire c'est pas possible qu'il rentre ça. Le mess c'est vraiment le plus gros foutage de gueule du monde. En V4 avec aussi peu d'HP. Mais il ne le mettra pas. Et du côté des Mossy Sport, on va partir sur un round d'achat logiquement. Étant donné que on a 12k sur qu'on a plus 10k sur deux joueurs. Et j'ai un petit bug de TV. Est-ce que c'est moi ou un petit timeout de la TV, autant pour nous, on a eu un petit bugounet. On va sortir la double AWP côté Mossy Sport, ça peut faire tellement de mal. Nico qui est beaucoup trop chaud ce soir, en plus on lui met une AWP dans les mains. Bah, bonne chance au Fnatic pour emporter ce round, en plus on a TW qui joue un pompe. Non mais c'est quoi cet achat dérisoire de la part de TW là.
C'est quoi, on n'est pas sur Cobble, tu peux pas jouer le Skyfall avec ton pompe. J'espère. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça a passé, on ne sait pas. Riget, donc Riget qui tient sa longue avec son AWP. Il va tomber face à Vego. Vego qui tombe. Oh là 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 là, Vego qui tombe à 20 HP. Avec Riget qui met un fast cop sur Flusha, un deuxième fast cop sur Vego. Oh là 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 là. C'est moche là, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Et JW qui vient chercher un frag sur Riget. JW avec son pompe, il est assez marrant. Il l'a appelé release de JW en référence à release de Kraken dans Pirates des Caraïbes. C'est un avec une pieuvre dessus. Je trouve ça marrant. Si on pas eu l'occasion de voir, j'explique. Ça m'a fait rire. Je pense que ça en fera rire certains d'entre vous. Et si c'est pas le cas, et ben voilà. Okay. C'est du 4v3 les Fnatic qui n'y arrivent pas tout simplement avec le BNX qui sont solides sur son site A. Et il ne restera que Pronax. Pronax qui n'est pas en top forme ce soir. Et Pronax qui tombera sous les balles de Denis. Les joueurs Moss Esport qui ont été juste impressionnants ce soir. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Les Moss Esport qui ont été au-dessus des équipes face à qui ils ont joué 16-2 contre les VP, 16-9 pour les Fnatic. C'était